Fréquence Caraïbe, la radio de la Côte Caraïbe. Breaking News Pôle Emploi, la nouvelle émission sur Radio Fréquence Caraïbe avec l'agence Pôle Emploi de Saint-Pierre, consacrée à l'emploi tous les 2e et 4e jeudis du mois, de 9h à 10h. Plusieurs thèmes abordés et développés concernant l'emploi. Breaking News Pôle Emploi sur Radio Fréquence Caraïbe, en partenariat avec l'agence Pôle Emploi de Saint-Pierre. C'est aussi la présentation des entreprises et leur secteur d'activité, leurs besoins en termes de recrutement. Alors, gardez l'écoute. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio Fréquence Caraïbe, émettant depuis le 1 boulevard du bord de mer sur les territoires de la ville du Carbet, sur nos deux fréquences respectives, que je vous rappelle, 89.5 et 106.6 en FM, sans oublier bien évidemment le www.rfc.com.fr et nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et notre page web. Comme tous les 2e et 4e jeudis du mois, donc c'est Breaking News Pôle Emploi avec évidemment la complicité et le partenariat de l'agence Pôle Emploi de Saint-Pierre, représenté aujourd'hui par monsieur Auguste Charles-Henri. Bonjour monsieur Auguste Charles-Henri. Bonjour monsieur Arnold, bonjour amis auditeurs et bienvenue dans notre émission Breaking News. De toute façon, vous êtes un habitué, vous connaissez les studios. On salue toute la team, madame Borival, monsieur Lagancourt, Gaël, etc. Toute l'équipe donc de Pôle Emploi de Saint-Pierre et d'une manière générale de vos collègues de Martinique, puisque c'est vrai que vous êtes implanté du nord au sud et d'est en ouest. Hein. Tout à fait, c'est exactement ça. Vous pas mieux décrit que, puisqu'on est présent sous Nord-Caraïbe, Nord-Atlantique, Centre, Sud, donc effectivement du nord au sud, on passe les salutations aux différents collègues des agences de Pôle Emploi de la Martinique. Très bien. Aujourd'hui, donc, comme chaque émission, on a des thèmes et donc on va parler de la présentation des mesures immersion facilitée et AFPR. Donc, c'est un sigle qu'on va essayer de dévoiler, de dire ce que ça signifie concrètement. Mais en deux mots, monsieur déjà Auguste Charles-Henri, lorsqu'on entend immersion facilitée, on entend quoi ? On entend déjà immersion, donc être en entreprise, découvrir un métier ou être dans un processus de recrutement. Et on entend une facilitation, donc faciliter la possibilité de cette immersion par des moyens beaucoup plus rapides, beaucoup plus rapides, on va dire. On appelle ça comme un dispositif, c'est comme ça que vous appelez ça? C'est un dispositif, ouais. Tout à fait. D'accord. Dispositif mis en place par l'État. Oui. Quand je dis l'État de manière générale, comme c'est un site gouvernemental en fait, c'est un site de la République française. Donc il a été mis en place pour faciliter les immersions, puisqu'avant, on peut dire qu'une immersion se faisait, on va dire, en 4 voire 5 étapes. Aujourd'hui, en 2 clics, l'immersion est actée et validée. Très bien. Soit un historique, c'est un dispositif qui existe depuis quand et est-ce qu'il a été testé? Parce que parfois on aime bien faire des tests dans certaines zones. Je parle de zones géographiques évidemment. Alors sous l'historique, c'est une mesure qui est présente depuis
1 an et demi. D'accord. Depuis 1 an et demi à peu près qu'elle est présente. C'est testé. Non, elle a été en version bêta directement que tout le monde. Donc tout le monde peut y accéder. Les entreprises peuvent s'y inscrire comme les candidats. Alors justement, lorsque vous dites tout le monde, à qui s'adresse ça en termes de public, je parle? Alors, en termes de public, tout le monde. Si même vous par exemple, si vous avez envie de découvrir un autre métier à côté, quelqu'un qui est déjà dans un même peut aller, oui, exactement. Après il y a quand même différentes accueils candidats ou trouver une entreprise accueillante. Il y a quand même différents critères, mais l'inscription est possible pour tout le monde. Donc on disait, monsieur Auguste Charlery, donc concernant le public, c'est tout public, aussi bien les demandeurs d'emploi effectivement que les personnes qui sont déjà en situation professionnelle. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Qui peuvent donc intégrer, et il n'y a pas donc... Il n'y a pas donc Est-ce qu'il y a aussi parfois, par exemple, des tranches d'âge? Alors aujourd'hui, on parle de retraite, etc. Il faut être à l'aise avec l'outil informatique. C'est pas une question de tranche d'âge, c'est une question d'être à l'aise avec l'outil informatique parce que tout se fait en ligne en fait. Très bien. Donc le principal critère c'est ça. Donc voilà, l'immersion facilitée est présente depuis, comme je le disais, 1 an et demi. Et c'est vraiment l'affaire de tout le monde. Quand je dis l'affaire de tout le monde, c'est-à-dire que les demandeurs d'emploi peuvent s'inscrire sur la plateforme, peuvent trouver des entreprises qui les accueillent sous le secteur recherché. Et à côté de ça, les entreprises aussi peuvent s'inscrire et dire que leurs portes sont ouvertes pour pouvoir accueillir des personnes qui voudraient découvrir leur métier. Donc même par exemple la radio peut s'inscrire sur la plateforme et dire s'il y a des personnes intéressées par l'animation pour les immersions, on est là, on vous accueille, et à partir de là le candidat fait sa demande. Est-ce que c'est possible, à partir de quand? Et vous répondez oui, c'est possible de telle date à telle date. En fait, tout se fait même pas par des échanges, je vais dire sur le site directement, pas de manière forcément personnelle. Et puis tout est signé en machine, et puis après nous on ne fait que venir en appui. Alors pour confirmer et préciser, donc de façon concrète, si on prend le cas de la radio, donc je vais sur le site. Et donc, je suis la procédure. Je pense que c'est des... Exactement. Il y a une partie entreprise, vous suivez la procédure, le poste sur lequel vous acceptez d'accueillir les personnes, vous remplissez tout ce qu'il y a comme dans le questionnaire, et à ce moment-là, vous devenez une entreprise accueillante. Très bien. Alors, en parlant d'entreprise, quel est, j'ai envie de dire, l'état de lieu actuellement? Ça fait 18 mois. Quel est l'état de lieu actuellement, de façon pas forcément officielle mais approximative? Alors de plus en plus, les entreprises s'inscrivent dessus. Aujourd'hui, approximativement, on a beaucoup plus de 100 entreprises qui sont inscrites dessus. Allez, on va faire du direct, on est en direct pour ça. On va faire du direct. On va trouver une entreprise aujourd'hui. Donc on rappelle, donc c'est immersion facilitée, donc on est en train de parler donc de faciliter la réalisation des immersions professionnelles, bien évidemment. Et pour ceux qui venez de prendre l'antenne, sachez que si vous êtes déjà en emploi ou de demandeur d'emploi, c'est possible pour les deux. Et donc il n'y a pas non plus de tranche d'âge. Donc voilà, pour bénéficier de ce dispositif. Exactement. Donc on est sur du... On est à peu près c'est exactement ce que je disais, sur une centaine d'entreprises qui sont inscrites actuellement en tant qu'entreprise accueillante.
D'accord, très bien. Et ça aussi, bon, je suppose que c'est le fait de l'Agence pour l'emploi, donc c'est tout secteur d'activité confondu. Tout secteur d'activité confondu. Là, par exemple, en face de moi, j'ai une entreprise qui accepte d'accueillir des personnes sous des chargés de promotion de tourisme, d'autres sous le poste de couturier, d'autres sous le poste d'agent de crèche. Donc voilà, ce qui montre vraiment qu'il y a une diversité d'entreprises là, inscrites là-dessus. Donc vraiment, toutes les entreprises qui peuvent recevoir du public en immersion sont les bienvenus sur cette plateforme. Alors, si on veut faire un état des lieux sur notre secteur là, qui nous concerne, quels sont justement les secteurs d'activité, si on doit faire, je sais pas, un top 3, un top 5, qui sont les plus sollicités, on va dire? Alors, les plus sollicités dans le secteur d'activité recherché sur le Nord Caraïbe, nous sommes sur l'agriculture, nous sommes sur l'aide à la personne, les services d'aide à la personne, et nous sommes aussi sur la restauration. Voilà. D'accord, donc c'est ça les plus sollicités. Oui. Et en tranche d'âge aussi, est-ce que vous arrivez à avoir, parce que vous avez une photographie de qui bénéficie plus que d'autres ou pas du tout? Vous faites ce genre de graphique? Alors, ce genre de graphique revient de manière semestrielle, on n'a pas les derniers chiffres, mais généralement, en fait, c'est vraiment, on est sous du public jeune. Le plus souvent, quand je dis jeune, c'est vrai que quand on dit jeune, on pense à moins de 25 ans, mais non, on va jusqu'à 40 ans, 50 ans, voilà quoi. Vraiment, l'essentiel, c'est. Alors, pour ceux qui utilisent, le plus souvent, c'est qu'ils sont à l'aise avec l'outil informatique. Très bien. Voilà. Alors, pour un petit rappel, monsieur Auguste Charlery, je suis intéressé par l'immersion facilitée. Je fais quoi concrètement? Alors, vous êtes intéressé sur l'immersion facilitée. Vous allez sur le site immersion sans S, facile, sans S toujours, .beta.gouv.fr et vous allez dans l'espace candidat, vous vous inscrivez et après de là, vous pouvez trouver l'entreprise accueillante en tapant le métier recherché, le lieu sous lequel vous voulez faire la commune ou la ville ou sur laquelle vous voulez faire votre immersion. Et à partir de là, vous regardez s'il y a des entreprises accueillantes. Très bien. Quels sont les premiers retours que vous avez eus, aussi bien au niveau entreprise qu'au niveau salarié ou demandeur d'emploi, lorsqu'ils ont fait leur immersion? La facilité pour créer l'espace, la facilité pour avoir les échanges et la rapidité aussi. Parce que si on prend un exemple, la période d'immersion, lorsqu'elle est faite entre le Pôle emploi, l'entreprise et le demandeur d'emploi, il y a d'abord la récupération des informations. Donc, aller vers l'entreprise, demander à l'entreprise si elle est d'accord pour être reçue. Si oui, venir au Pôle emploi, dire au Pôle emploi qu'on a trouvé un lieu pour l'immersion. Le Pôle emploi vous remet un document, vous allez vers l'entreprise pour que l'entreprise puisse remplir le document. Une fois que le document est rempli, vous retournez vers nous, on fait la convention. Quand la convention est signée, il faut revenir vers l'entreprise. Quand on vous remet la convention, l'entreprise et vous-même signent la convention et ensuite vous revenez vers nous pour que nous on puisse valider la convention, puisque la convention déclenche, on va dire, une assurance pour éviter tout problème, pour être couvert en cas de problème sur le site. Et donc ça c'était avant. Aujourd'hui, avec immersion facilitée, en 2 clics, tout est acté. D'accord, donc c'est déjà beaucoup plus pratique et plus fluide et plus facile. Pas tout à fait. D'accord. C'est un dispositif où les Martiniquais, ils s'intéressent. Et est-ce que vous sentez aussi, ça fait pas forcément baisser, mais il y a un intéressement pour justement sortir du chômage aussi, pour ceux notamment, je parle de un coup de projecteur pour ceux qui sont en situation de chômage? Oui, alors là, l'intérêt premier de l'immersion facilitée est vraiment la découverte d'un métier. Ça fait un petit moment que, je prends un exemple, je suis au chômage, c'était sur un secteur, mais ce secteur-là ne m'attire plus. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je ne sais pas ce que j'ai envie de faire concrètement parce que j'ai toujours travaillé, par exemple, dans la comptabilité. Eh bien, peut-être qu'en étant animateur radio, ça peut m'intéresser. En conseiller de vente, ça peut m'intéresser. Donc, plutôt que de me lancer dans une formation, je vais d'abord découvrir le métier, donc demander une immersion pour voir si ça me correspond et ensuite commencer la formation. Donc, pour les demandeurs d'emploi aussi, c'est aussi un atout
un atout pour les demandes de formation par la suite. Hein. Oui, je vais faire cette formation-là, ok. Ben, je vais faire cette formation parce que j'ai été en immersion, que le métier m'a plu et que je veux me former là-dessus. Donc, pour les demandeurs d'emploi, c'est vraiment un plus, un atout supplémentaire avant les formations, avant les entrées en formation. En termes de durée, est-ce qu'il y a une durée minimale pour l'immersion ou est-ce que ça peut se renouveler? Comment ça se passe de façon concrète? Alors, de façon concrète, l'immersion a une durée minimale d'1 jour, maximale d'1 mois. Il faut quand même savoir que l'immersion n'est pas rémunérée. Donc, lorsqu'il y a 1 mois d'immersion, il y a quand même une discussion avec l'entreprise, avec le demandeur d'emploi, pour voir si on reste sous les 1 mois ou bien si on ne sépare pas sous 2 entreprises. Comme ça, il fait le demandeur d'emploi peut faire 2 semaines dans une entreprise et 2 semaines dans une autre entreprise. Ça, c'est possible. Plutôt que de faire 1 mois total dans une entreprise, il y a possibilité de voir avec les demandeurs d'emploi pour séparer. C'est très rare qu'on fasse les 1 mois, mais sous le point de vue légal et législatif, c'est 1 mois maximum qui peut être renouvelé sous condition. Alors, en parlant concernant les entreprises, c'est entre vous et eux, donc ils peuvent aussi vous contacter, mais vous aussi vous les contactez pour des immersions. C'est dans les deux sens, je veux dire. Alors voilà, justement, ça va dans les deux sens. Il y avait beaucoup ce travail qui était fait où lorsqu'on avait des contacts avec les entreprises, on leur demandait s'ils étaient d'accord pour accueillir des personnes. Ce travail qui était fait en amont, aujourd'hui, il est réalisé directement lorsque l'entreprise s'inscrit dessus, puis ça s'inscrit en entreprise accueillante. Et oui, il y a ce travail tripartite, j'ai envie de dire. Oui. L'entreprise peut venir vers nous. Bon, voilà, j'ai monsieur Kinoa qui est venu me voir. Il est très intéressant, mais je voulais d'abord réaliser une immersion avec lui sur 3 jours avant de le recruter. À ce moment-là, la convention est mise en place avant le recrutement et à partir de la demande de l'entreprise, et c'est signé et voilà. D'accord. Très bien. Donc, c'est Breaking News Pôle emploi. Donc, je rappelle, donc aujourd'hui, on parle d'immersion facilitée. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez compris donc comment donc fonctionner. On vous rappellera ça aussi tout à l'heure avec l'agence Pôle emploi de Saint-Pierre. Donc, voilà, tous les 2e et 4e donc jeudi du mois avec des nouveaux thèmes. Dans un instant, effectivement, on va parler donc de l'AFP. Alors, j'ai oublié le sigle. AFPR. AFPR, effectivement. Donc, c'est vrai. Et puis, donc ça là, si vous avez aussi des questions, donc voilà, à l'écoute de Radio Fréquence Caraïbe, n'hésitez pas au 05 96 78 02 03 ou 06 96 26 04 60.
Breaking News pour l'emploi, donc on s'excuse, nous sommes là, donc on revient dans un instant, donc pour parler du deuxième sujet, donc après donc l'immersion professionnelle, donc on va parler dans un instant donc de AFPR dans le cadre de ce nouveau thème donc de Breaking News pour l'emploi. Je rappelle tous les donc 2e et 4e jeudi du mois, et puis nous devrions aussi avoir un chef d'entreprise justement pour nous parler d'une formation notamment de Pizzaiolo. Ce sera Monsieur Bonnard dans quelques instants. Alors le temps avec Monsieur Auguste Charles-Henri de faire un petit rappel sur l'immersion donc professionnelle pour les personnes qui viennent de prendre l'émission en cours. Je suis intéressé, je ferai quoi concrètement? Alors tant la partie professionnelle chef d'entreprise que la partie soit demandeur d'emploi ou la personne qui est en activité professionnelle. D'accord, alors je suis employeur, je suis intéressé pour recevoir des personnes sur mon site en immersion. Je me connecte sur le site immersion, sur le site internet immersion-facile.beta.gouv.fr. Je vais dans la partie entreprise et je m'inscris en tant qu'entreprise accueillante. Et à partir de là, je remplis aussi le poste sous lequel j'accueille mes différents profils. D'accord. Je suis candidat, je suis demandeur d'emploi, j'ai envie de découvrir un métier, le métier dans lequel je me suis formé par le passé ne me convient plus. Je m'inscris dessus, je marque le métier qui m'intéresse et je découvre les entreprises accueillantes et je leur demande est-ce qu'ils peuvent me recevoir en immersion, et à partir de là sont décidées des dates et horaires et du planning. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, nous, en tant que Pôle emploi, on reçoit l'information qu'il y a eu un échange entre le demandeur d'emploi et l'entreprise pour la réalisation d'une immersion, et on fera le point après l'immersion sur quels sont les résultats et la suite à donner à cette immersion. Très bien. Alors, je n'ai pas posé la question tout à l'heure, c'est tout au long de l'année, hein, ça c'est pas, il n'y a pas de période. Non, pas de période, c'est tout au long de l'année, du 1er décembre du 1er janvier au 31 décembre, tout au long de l'année, les immersions peuvent se réaliser. Très bien, donc ça c'est pour l'immersion professionnelle. Maintenant, on va parler, Monsieur Auguste Charles-Henri, donc le AFPR, de ce sigle. D'abord, que signifie ce sigle? Alors, Action de formation préalable au recrutement, AFPR. Donc, c'est une action de formation que les entreprises peuvent mettre en place lorsqu'ils décident de recruter une personne et que cette personne n'a pas forcément toutes les compétences requises. Donc, à ce moment-là, la formation se met en place sur une durée maximale de 400 heures, et pendant cette durée de formation, le demandeur d'emploi est rémunéré par le Pôle emploi sur cette période. Alors pour bien planter le décor, comme tout à l'heure, un petit historique, ça existe quand? C'est aussi un dispositif, hein, ça? Ah ouais, c'est un dispositif qui est présent depuis un grand nombre d'années. Ouais. Je n'ai pas le nombre d'années exactement, mais en tout cas il est aussi réalisable tout au long de l'année. Il n'a pas de date d'apparition, de disparition, et ça permet aux entreprises de former. Donc ça fait un moment qu'il est là. Beaucoup d'entreprises passent par ce dispositif. Je peux vous raconter quelques historiques. Bien sûr. Nous avons eu un candidat qui, pour le coup, a fait une immersion découverte de métier dans un premier temps, sous la découverte de métier de la boulangerie. Et comme l'employeur a trouvé cet élément bon, curieux, et même en mettant la main à la pâte, il a trouvé très intéressant. Donc l'entreprise était d'accord pour le former et pour l'embaucher. C'est ce qui s'est passé. On est passé par la FPR alors qu'il n'avait aucune connaissance réelle en boulangerie-pâtisserie. Il est passé par la FPR. Tout s'est bien passé. Il a eu son contrat par la suite d'une durée de 6 mois. D'accord. Voilà. Tout à l'heure, vous parliez en préambule de 400 heures, c'est ça? 400 heures, oui. Qu'on peut éclater, ou bien il faut faire les 400 heures en continu? Alors, il faut faire les 400 heures en continu concrètement. Alors, les 400 heures sont quand même vues avec le conseiller entreprise. D'accord. Donc, notamment, au Pôle emploi de Saint-Pierre, c'est Madame Mélézan Hélène et moi-même, Monsieur Charles-Henri Cyril. D'accord. Pourquoi? Parce que, en prenant l'exemple du mois de juin, oui. L'entreprise a sa période de fermeture en juillet. Donc il faut quand même compter cette période de fermeture pour pouvoir rallonger la durée. Alors pas la durée, les 400 heures sera tous sur 400 heures, mais la date de début et la date de fin
pour qu'on soit justement dans le clou des 400 heures avec la fermeture, en comptant la fermeture du site de travail. Alors, par rapport à l'immersion professionnelle, en termes de public, à qui s'adresse la FPR? La FPR s'adresse à toutes les personnes qui sont inscrites au Pôle emploi. Il faut être demandeur d'emploi pour pouvoir. Ça, c'est le critère. Ça, c'est le critère. On va dire premier critère, être inscrit au Pôle emploi pour pouvoir bénéficier d'une AFPR, d'une action de formation préalable au recrutement. Très bien. Et donc, évidemment, on va sur le site où on vient à l'agence. Alors aujourd'hui, il y a un entretien, je suppose, aussi. Oui, aujourd'hui, il y a quand même un entretien, puisqu'il faut quand même expliquer aux demandeurs d'emploi les tenants et les aboutissants de ce dispositif. À l'entreprise aussi. Faire comprendre à l'entreprise que c'est pas mettre quelqu'un sur un poste et bénéficier d'une aide des mesures, puisque à l'issue de cette formation, effectivement, l'entreprise reçoit une certaine somme pour avoir formé cette personne. Donc, faut bien faire comprendre à l'entreprise que c'est pas prendre quelqu'un, la faire travailler et puis dire que je l'ai formé. Non, il y a un programme de formation qui nous est donné, il y a un plan de formation aussi qui nous est donné par l'entreprise, donc il y a un suivi qui est réalisé et à l'issue de la FPR aussi, voir si tous les modules qui étaient pressentis ont été réalisés, si ça n'a pas été réalisé, pourquoi ça n'a pas été réalisé, est-ce qu'il y a une embauche à la fin, voilà, il y a tout ça quand même. S'il y a vraiment un parcours de formation qui est mis en place sur ces 400 heures pour que l'entreprise puisse apporter les compétences manquantes aux demandeurs d'emploi, pour que le demandeur d'emploi puisse se sentir à l'aise sous le poste. Alors, en parlant de modules, il y a des modules, ils sont définis à l'avance le jour de l'entretien, les modules, comment ça? Alors, les modules sont définis à l'avance. Soit il y a eu une immersion, donc l'entreprise a défini les modules, soit l'entreprise a déjà son plan de formation rédigé et l'adapte en fonction du public. Mais oui, il est rédigé avant l'entrée en formation. Très bien. Concernant tout à l'heure, donc l'immersion est gratuite, on l'a dit tout à l'heure, mais concernant la FPR, le demandeur d'emploi, il continue à recevoir ses allocations en fonction de la catégorie. En fonction de sa situation, effectivement. S'il a des allocations, ce qu'on appelle allocations retour à l'embauche, il continue à percevoir ses allocations retour à l'embauche durant la période de formation. S'il n'y en a pas, il y a une rémunération de formation qui est mise en place pour que le demandeur d'emploi puisse avoir une rémunération pendant la période de formation. Très bien. Je rappelle que si vous souhaitez donc poser des questions, participer à l'émission, pour un témoignage d'une question, vous pouvez faire le 06 96, je dis bien 06 96 26 04 60, 06 96 26 04 60 ou encore le 05 96 78 02 03, mais privilégiez donc le 06 96 26 04 60. Par rapport à l'immersion professionnelle, monsieur Auguste Charlery, là aussi une petite cartographie sur le secteur qui nous intéresse. Est-ce que en secteur d'activité, il y en a qui se démarquent plus que d'autres? Alors, sous la FPR, on est dans la restauration le plus souvent. C'est vrai qu'on en a bon nombre ici. Comme on a exactement un grand nombre d'entreprises, on a déjà beaucoup. Et que chaque entreprise, chaque restaurant a sa manière de faire sur la cuisson des éléments, sur la manière de servir, de dresser la table. Donc parfois, les entreprises peuvent venir vers nous pour mettre en place des AFPR. On a aussi des AFPR sur le domaine de l'agriculture. Les techniques de récolte, surtout quand on arrive parfois dans des techniques d'agriculture bio, les techniques de récolte ont changé, les techniques de plantation aussi ont changé, les techniques de semences et de récolte ont changé, et aussi l'aide à la personne. On a quelques FPR qui peuvent revenir dessus. D'accord. Mais le plus souvent, on est sur de la restauration ou de l'agriculture. En termes de profil, c'est une histoire plus d'hommes que de femmes. C'est assez mixte. C'est assez mixte. D'accord. C'est assez mixte. Oui, c'est assez mixte parce que parfois ça peut être sur un poste de secrétaire. Alors quand je dis sur un poste de secrétaire, je m'entends. C'est parce qu'il y a un secrétaire comptable, il y a le logiciel de l'entreprise à apprendre si la bosse n'a pas les compétences. Donc ça peut être aussi sous l'agriculture ou encore même sous la restauration. C'est assez mixte. Il n'y a pas de public particulier, de sexe particulier qui ressort sous ces AFPR. Et est-ce qu'on peut donc cumuler les fameux 400 heures, c'est-à-dire j'ai fait un AFPR mais ça n'a pas vraiment fonctionné, c'est pas ça que je voulais. Il y a cette possibilité-là ou il y a d'autres dispositifs qu'on peut orienter le demandeur d'emploi? Alors, oui, il y a d'autres dispositifs. Vu comme ça et sous cet angle, je dirais que déjà avant de rentrer en AFPR, souvent
on met en place une immersion de 3 jours, quand même, minimum. Ouais, parce que c'est la porte d'entrée, on va dire. Oui. Pour confirmer, parce qu'il peut y avoir un entretien. Et d'abord l'immersion pour voir le savoir-être, le savoir-faire, les savoirs. Et à partir de là, on va mettre en place la FPR. Si au cours de la FPR, les choses se passent mal, la FPR peut être interrompue à tout moment. Et à partir de là, on regarde ensemble la situation qui a provoqué l'interruption de la FPR peut venir du demandeur d'emploi parce que finalement, il ne se sent pas apte, il ne se sent pas capable, il n'a pas envie d'évoluer sur ce poste, ou tout simplement de l'entreprise parce que le demandeur d'emploi ne se sent pas accompagné et formé. Et à partir de là, il y a une discussion qui est faite, mais tout au long, on annule la convention à FPR. Et à partir de là, pour le demandeur d'emploi, on regarde quel accompagnement qu'on peut mettre en place. S'il a cette envie de continuer d'évoluer, on regarde si on a ce qu'on appelle des actions de formation collective qui arrivent bientôt pour pouvoir l'intégrer dans une action de formation collective. Alors, en termes d'employeurs, ceux qui recrutent, est-ce qu'ils viennent de plus en plus, c'est l'image frappée à la porte de Pôle emploi pour dire, voilà, je souhaite participer à ce dispositif dans le cadre d'aujourd'hui, l'immersion et la FPR. Est-ce que vous sentez qu'il y a un engouement de plus en plus des professionnels? Oui. Et puis, quels sont les secteurs aussi peut-être, à part les secteurs classiques, des nouveaux secteurs, on parle parfois de nouveaux métiers. Est-ce que ces dispositifs peuvent prétendre à ces nouveaux métiers, entre guillemets? Oui, on a eu l'occasion de faire récemment une FPR sur le poste de secrétaire comptable, mais aussi avec la partie communication. Donc, comme c'est une petite structure, parfois les petites structures elles demandent beaucoup de choses à une personne, mais pour le coup, pour cette personne, on avait la partie secrétaire comptable avec une partie minimum de communication. Donc ils sont venus vers nous et ils ont fait le nécessaire pour faire la FPR. Mais sous les nouveaux métiers, donc si on parle de nouveaux métiers, on va partir sous des web designers ou des de la communication digitale et autres. Un peu moins, c'est parce qu'aujourd'hui on a quand même des actions de formation collective sous ces nouveaux métiers. Donc ce sont des personnes qui sont déjà formées. Donc, il n'y aura pas forcément d'action de formation en entreprise sur ces métiers-là. D'accord. Parce que de plus en plus, ces nouveaux métiers sont aussi des actions de formation collective. Et est-ce que aussi vous vous projetez, je prends un cas concret, on dit que la Martinique est en train de vieillir, etc. Il y aura de plus en plus de personnes âgées. Dans ces métiers-là, le paramédical, le médical, est-ce qu'il a aussi des focus, des tendances, on réfléchit dessus aussi? Actuellement, non, mais on réfléchit quand même parce que, alors, non sous le principe de la FPR, oui. Mais néanmoins, oui, parce que là, dans le prochain semestre 2023, on aura une action de formation spécifique pour les assistants d'aide à la personne. D'accord. Pour les personnes qui sont là dans le service à la personne, on aura des actions de formation pour augmenter le nombre de personnes pour venir en aide justement, puisque effectivement on est sur une population de plus en plus vieillissante. Donc qu'est-ce qui va se passer, c'est que de plus en plus on aura besoin de personnes qualifiées pour pouvoir faire les premiers gestes avec ces personnes-là. Donc on met en place des actions de formation justement pour intéresser le public à cela et puis pour les former, puisqu'il y en a des personnes qui ont toujours fait ça, mais qui n'ont pas forcément les bons gestes, puisqu'on connaît les métiers aujourd'hui de plus en plus évoluent. Il y a des choses qu'on faisait avant qu'on ne fait plus sur le même métier. Donc toutes ces choses-là, c'est pour ça qu'on met aussi les actions de formation en place. Alors, est-ce que là aussi, pour rester dans ce secteur-là, en immersion, je suis intéressé pour être assistant, aide médicale ou infirmier, etc. Là aussi, l'immersion est possible avec des infirmiers libéraux. Ça peut exister aussi, ou c'est vraiment des entreprises, des structures telles la restauration, ou bien est-ce que moi, j'ai ma propre entreprise, je suis infirmier libéral, je peux demander à ce qu'un jeune, etc., parce que je pense à ma retraite, etc., ou c'est aussi possible ça aussi? Alors, c'est possible de faire découvrir le métier d'infirmier et d'infirmière auprès d'une infirmière libérale. Si
alors, s'il y a une rencontre entre le public, on va pas fermer la porte, on va dire non, mais puisque il y a quand même la clé d'entrée, c'est d'être infirmière, ensuite de passer un certain nombre d'années, je crois, dans les hôpitaux, et ensuite d'être infirmier libéral. Mais néanmoins, ça peut quand même susciter l'envie chez une personne qui a envie de découvrir le domaine médical, ce domaine d'infirmière, un jeune, une jeune. Est-ce que je vais faire infirmière? Ah, c'est ça la vie d'infirmier libéral. Ah ouais, quand même. Finalement, oui, ou bien, ah oui, franchement, j'aime beaucoup cette vie-là. Je suis prêt à m'engager dans des études d'infirmière. Donc, tant que l'immersion est là pour susciter l'envie ou confirmer un projet professionnel, ou même l'infirmer, puisqu'on peut aussi dire que non, je ne veux pas. Oui, c'est possible. C'est possible que des infirmiers libérales. Après, ce sera encadré, structuré et conventionné par la convention déjà. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire aussi, aux personnes qui nous écoutent, c'est on touche du doigt concrètement l'immersion. On est le mot porte. Oui, le mot porte vraiment son sens. On est dans le truc, on voit comment. Donc ça... Exactement. Alors, ça permet peut-être de lever aussi des doutes, parce qu'on pouvait avoir des appréhensions, des doutes. Ça permet aussi peut-être aussi d'avoir des confirmations en disant c'était comme ça que je voyais ça. Exactement, ça permet de lever des doutes. C'est vraiment ce que vous avez dit. Lever des doutes parce que on s'imagine parfois un métier et en fait c'est pas ça. Alors, nous sommes à la radio en ce moment. Si on doit prendre l'exemple de la radio, on s'imagine peut-être qu'en fait la radio c'est venir préparer 3 musiques, animer, être derrière un micro. Alors qu'en fait il faut d'abord venir 1 à 2 heures avant l'émission, préparer une playlist, préparer son émission, préparer les questions. Enfin, il y a tout ce qu'on appelle l'envers du décor qui est découvert à travers l'immersion. Et c'est pour ça qu'il est important souvent de réaliser l'immersion avant de partir en formation. Très bien. Pôle emploi avec monsieur Auguste Charlery. Donc on arrive bientôt à la fin de cette émission. Donc on parle d'immersion professionnelle d'AFPR. Sur la durée justement, monsieur Auguste Charlery, on parle d'AFPR. Hein. Oui, alors concernant l'AFPR, sur la durée on est sous une durée, donc je disais de 400 heures maximum à raison de 35 heures par semaine. Et on est aussi, ça représente à peu près, approximativement 52 jours de travail. Je dis 52 jours de travail puisque si on retire les jours fériés, on reste quand même à 52 jours de travail effectif pour la durée des 400 heures. Mais c'est approximatif. En tout cas, tout ça est souvent mis, ces informations-là sont données lors de l'entretien. Très bien. Autre chose à préciser aussi ? Alors, autre chose à préciser, là on a parlé de l'action de formation préalable au recrutement, qui est une action qui se fait en interne, une formation qui est réalisée en interne au sein de la structure, mais il y a aussi la préparation opérationnelle à l'embauche. Elle peut être individuelle ou collective. Je prends un exemple. Une entreprise de restauration rapide vient et ouvre sur le Nord Caraïbe.
il faut un public et former ce public. Mais former ce public à l'HACCP, enfin, il y a des normes assez importantes. Ça veut dire qu'il y a une intervention d'un organisme de formation. À partir de là, on va mettre en place ce qu'on appelle cette POEI, cette POEC, préparation opérationnelle à l'embauche collective. Et ces personnes seront en activité au sein de la structure, seront formées au sein de la structure, mais auront une partie extérieure en allant en organisme de formation où l'organisme de formation vient sur place pour former ces personnes et leur donner les normes à respecter par rapport aux certifications. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à l'issue de cette formation, ils ont de nouvelles compétences liées à la formation interne, mais peuvent aussi avoir des certifications comme l'HACCP au cours de leur formation. Donc la différence qu'il y a entre la FPR et la POEI ou POEC, c'est l'intervention de l'organisme de formation. Mais la durée est toujours de 400 heures. Très bien. Donc voilà, c'était donc immersion professionnelle et FPR. On doit bientôt conclure avec, comme d'habitude, Monsieur Auguste Charlery. Donc notre petit agenda et nos prochains rendez-vous. Voilà, alors premièrement, sur l'année 2023, on a quelques événements à venir, ce qu'on appelle des actions de formation collective. Actions de formation collective, ça veut dire que vous êtes inscrit au Pôle emploi, il y a une formation qui vous intéresse, et bien cette formation est financée par le Pôle emploi. Alors, au mois de mai, alors déjà, M. Bonnard ne peut pas en parler, mais normalement, il y a une formation, on a du mal à avoir M. Bonnard, mais il devrait présenter l'action de formation en restauration avec l'option Pizzaiolo, voilà, qui devrait commencer prochainement. Ensuite, pour le mois de mai, à partir du 23 mai, on a la mise à jour de la FIMO. Donc, pour tous les conducteurs poids lourds et autres, ils pourront mettre à jour leur FIMO au mois de mai. Au mois de juin, on aura une formation direction et gestion des entreprises, qui va se dérouler sous Saint-Pierre avec la structure Soft Conseil. Au mois de septembre, on aura un agent de tri, une formation agent de tri qui se fera au Greta. Au mois d'octobre, on a différentes formations, donc CIP, conseiller insertion professionnelle avec le JDF à Bellevue, serveur option barmaid avec MIC formation sur le Carbet, conducteur de transport routier et de marchandises avec ADC sous le Lamentin. Et en novembre, on aura le CACES, donc avec la structure SNIMFS au Lamentin, et une autre formation de cuisinier avec MIC formation qui va se dérouler sous le Carbet. Donc ça, ce sont les actions de formation collective à venir avec le Pôle emploi. Et concernant les événements du mois, il faut savoir que déjà demain, pour tous ceux qui ont de l'expérience de la conduite de tracteurs et de travaux d'engins agricoles, vous êtes les bienvenus avec votre CV demain à partir de 9h à Nesson. Avec votre CV à jour, vous pouvez justement venir et passer un entretien d'embauche pour pouvoir être conducteur d'engins agricoles, mais notamment surtout de tracteurs. Sous quelle tranche horaire? Donc sous la tranche horaire de 9h à 11h. D'accord. Voilà. Donc on rappelle que c'est demain à la distillerie Nesson à une Cuver, précisément, au coin au Carbet. Voilà. Exactement. Lundi, au Pôle emploi de Saint-Pierre, nous aurons une entreprise qui est à la recherche d'ouvriers agricoles, mais aussi de secrétaires. Donc, secrétaire qui sera un contrat à temps partiel, je tiens quand même à le préciser. Donc, ils sont les bienvenus. Vous êtes les bienvenus si vous avez de l'expérience de l'agriculture ou dans le secrétariat. L'employeur sera là pour vous recevoir et pour passer un entretien et par la suite vous offrir un contrat si tout se passe bien. Ensuite, on a en fin de mois l'emploi au féminin. Donc ça, c'est vrai que c'était hier la journée de la lutte des droits pour la femme. Mais en tout cas, nous, on met à l'honneur les femmes le 28 à travers cet événement, l'emploi au féminin, où toutes les femmes seront attendues au Pôle emploi de Saint-Pierre à 9h le 28 mars. D'accord. Donc voilà. Et puis pour finir, on aura une caravane des différents profils de la domaine de la restauration et autres. Moi, je vous invite à vous connecter sur le site Mes événements emploi. Donc, tout collé, Mes événements emploi au pluriel, emploi sans S, mes événements emploi.pôle-emploi.fr.
Donc, comme ça, vous serez au courant de tous les événements à venir au Pôle emploi de Saint-Pierre, mais aussi sur tous les autres pôles emploi de la Martinique. Il suffit juste de sélectionner soit le périmètre ou la commune et vous serez au courant des événements. Très bien, merci monsieur donc Cyril Auguste Charlery d'être venu nous parler de ce thème du jour, immersion professionnelle et AFPR. Donc le conseil qu'on peut donner à tout le monde, que ce soit les demandeurs d'emploi, un chef d'entreprise, etc., c'est d'aller sur le site et puis de venir aussi à votre agence à Saint-Pierre. On rappelle l'adresse quand même à toutes fins utiles. L'adresse du Pôle emploi de Saint-Pierre. Oui. Alors 2 rue Percé à Saint-Pierre. Donc on se situe derrière la cathédrale. La petite rue qui est derrière la cathédrale de Saint-Pierre, on se situe à l'angle en face de l'hôpital. Ça on veut plus de précision. Voilà, vous ne pouvez pas vous tromper à côté du jardin Ernou, voilà, tout est dit. Merci, et puis on se retrouvera donc pour un nouveau thème à la fin du mois, puisque nous avons 2 rendez-vous, donc le 2e et 4e, donc jeudi du mois. À bientôt. À bientôt, merci à mes auditeurs et à bientôt. Breaking News, Pôle emploi, la nouvelle émission sur Radio Fréquence Caraïbe avec l'agence Pôle emploi de Saint-Pierre, consacrée à l'emploi tous les 2e et 4e jeudis du mois, de 9h à 10h. Plusieurs thèmes abordés et développés concernant l'emploi. Breaking News, Pôle emploi sur Radio Fréquence Caraïbe, en partenariat avec l'agence Pôle emploi de Saint-Pierre. C'est aussi la présentation des entreprises et leur secteur d'activité, leurs besoins en termes de recrutement. Alors, gardez l'écoute. Comme annoncé, on va du côté du téléphone rencontrer notamment Monsieur Bonnard. Je ne sais pas si vous m'entendez, Monsieur Bonnard. Monsieur Bonnard, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue sur Fréquence Caraïbe. Vous êtes là pour nous parler, puisque c'est vrai que c'est Breaking News pour l'emploi, pour nous parler précisément donc d'une formation concernant l'agent de restauration et Pizzaïolo, pardon. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure? Donc, MIC Formation, c'est une association qui depuis 35 ans propose de la formation professionnelle. Nous sommes sur divers sites sur la Martinique et notamment nous avons un site sur le Carbet. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes exactement en train de proposer une action de formation en restauration. Nous sommes principalement dans les métiers de bouche, l'hôtellerie, la restauration et le développement durable. D'accord. Lorsque vous dites maître de bouche, c'est suite à un constat. Pourquoi vous êtes orienté vers ce secteur d'activité? Parce qu'en fait, nous travaillons beaucoup avec des institutions telles que le Pôle emploi. D'accord. Et à partir des études de marché qui sont faites sur le territoire, des besoins qui sont identifiés par ce type de structure. Et surtout, aujourd'hui, sur la restauration, il y a beaucoup d'offres d'emplois qui ne sont pas pourvus. Malheureusement, les personnes n'arrivent pas, les employeurs n'arrivent pas à avoir le candidat suffisamment formé pour pouvoir les embaucher. Et c'est un constat qui s'est amplifié à la suite du Covid, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté des postes en restauration. Donc aujourd'hui, il y a énormément d'emplois qui ne sont pas pourvus dans ce secteur d'activité. Donc il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande alors? C'est exactement ça. Et pour le coup, c'est vraiment l'offre qui est supérieure à la demande. D'accord, très bien. Alors parlons précisément donc de cette prochaine formation, donc agent de restauration option Pizzaïolo. Donc c'est un titre professionnel, c'est-à-dire que c'est une formation diplômante qui va se dérouler sur le site du Carbet et qui va s'adresser aux demandeurs d'emploi. C'est une formation qui va débuter début avril et qui se terminera au mois de novembre 2023. D'accord. Donc c'est d'avril 2023 à novembre 2023. C'est une formation qui est de niveau CAP, de niveau 5, ce qui permet de former des gens véritablement sur la compétence métier de l'agent de restauration. On parle bien de personnes qui vont principalement s'orienter dans des structures de type snacking. On ne parle pas d'agent de cantine, on parle bien d'agent de restauration. Donc, c'est pour pouvoir travailler dans des restaurants, dans des snacks, des choses comme ça. Aussi bien au niveau de la cuisine qu'au niveau de la salle. D'accord, très bien. Très bien. Alors concrètement, si je suis intéressé, puisque ça s'adresse aux demandeurs d'emploi, je fais quoi concrètement? Donc, sachant que ça commence bientôt, vous avez dit début avril. Hein? Voilà, donc le candidat pourrait nous contacter directement à MIC Formation au 0596 50 98 21
Pour pouvoir se positionner, nous avons une information collective également qui est prévue la semaine prochaine, le 20 mars. Donc, oui. Il pourra avoir toutes les informations nécessaires. Je précise que c'est une action de formation qui est financée et indemnisée par le Pôle emploi. Ça veut dire que le demandeur d'emploi vient simplement et sa seule préoccupation, ça sera de développer des compétences pour pouvoir s'orienter vers un métier par la suite. D'accord. Très bien. Actuellement, là, vous êtes en phase, je suppose, d'inscription. Où vous êtes? Donc, justement, nous sommes en pleine phase de recrutement des stagiaires. Nous avons déjà plusieurs candidatures et l'idée pour nous, c'est de pouvoir compléter le groupe pour qu'on puisse avoir une session efficace. Jusqu'à combien de personnes, à peu près, approximativement? On a un maximum de 12 personnes par session. D'accord. Très bien. Merci, Monsieur Bonnard, d'être venu nous parler de cette prochaine formation. Je rappelle qu'il débute début avril. Donc, les recrutements sont actuellement au niveau. Donc, pour le recrutement de cette formation, je rappelle, agent de restauration, option Pizzaiolo. Et donc, si vous êtes plus d'informations, rappelez-nous votre numéro de téléphone et puis aussi, dirigez-vous aussi vers Pôle emploi, mais celui de MIC Formation, basé au Carbet. Vous avez bien dit, précisé, c'est bien ça, hein? Voilà. Nous avons plusieurs sites, mais la formation va se dérouler sur le Carbet. Le numéro de téléphone pour nous joindre, c'est le 0596 50 98 21. Très bien. Merci, Monsieur Bonnard. À bientôt. Allez, à bientôt. Merci. Au revoir.